On parle souvent de santé, de discipline, de rigueur, et il y a Paddy Pimblett. Si vous ne connaissez pas, Paddy Pimblett, surnommé The Baddy, c'est un combattant professionnel qui combat à l'UFC, qui est actuellement 23-3, une grande star montante depuis quelques temps et encore plus en ce moment après sa victoire face à Chandler. Et il est connu majoritairement pour ses grosses joues, au-delà de ses compétences physiques et technico-tactiques, tout simplement parce qu'il aime la mauvaise nourriture et il a tendance de reprendre plus de 20 kilos, même pas une semaine après son combat. Je m'appelle Vincent Lutti, je suis préparateur physique pour athlètes professionnels en bodybuilding et je m'occupe maintenant de toute la stratégie nutritionnelle, mais aussi des phases de cutting, de la gestion de l'optimisation hormonale et donc des performances globales chez les athlètes en MMA professionnels. Aujourd'hui, on va parler prise de poids, on va parler de Paddy Pimblett, de ces fameux 20 kilos post-pesés. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est également uniquement pour lui ou est-ce que ce serait valable pour tout le monde? Et je vais vous expliquer mon avis en tant que professionnel. Premièrement, est-ce que c'est efficace? Techniquement, il fait le poids. Le cutting, donc la pesée, c'est le premier combat à gagner. Et visiblement, il ne le manque jamais. En plus de ça, il gagne ses combats et toujours avec la manière. Donc, il atteint bien les objectifs qu'on lui demande. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment souligner la finalité des choses. Ce qu'on attend d'un combattant, c'est de faire le poids et de gagner son combat. Donc lui, en tant que combattant, est-ce qu'il fait bien les choses? Oui. Est-ce que c'est efficient? C'est une autre question qu'on va voir après. En tout cas, jusqu'à maintenant, il a eu raison. Est-ce qu'il sera encore meilleur avec une diète à l'année plus adaptée, un cutting moins extrême? C'est possible. Mais est-ce que c'est pas sa façon de faire qui fait en sorte qu'il en est là aujourd'hui? Il y a un mot que je dis souvent, c'est l'équilibre. Et je pense que l'équilibre de vie chez Paddy est peut-être différent de beaucoup de combattants. Il y a une notion qu'on sous-estime d'un point de vue nutritionnel, c'est le psychologique. Et à partir du moment où psychologiquement vous vous sentez bien dans ce que vous faites, vous irez toujours plus loin que si vous imposez un cadre qui est très compliqué au-delà de ça à tenir. Donc Paddy Pimblett, évidemment, il est très extrême. Il mange énormément post-compétition. On peut même le voir le jour de la pesée, manger des sneakers, des chocolats juste après avoir fait le poids. Encore une fois, c'est pas optimal, mais en tout cas, il réussit son coup. Il a une femme et des enfants avec qui ça a l'air d'être le plus heureux des papas. Et je pense que c'est ce qui compte finalement. L'équilibre, il est primordial. Je pense que la plus grande qualité que l'on peut avoir en tant que coach, c'est l'adaptabilité. Il faut s'adapter au client. C'est pas ma méthode que être adapté au client, c'est vraiment moi qui s'adapte à lui. Et donc cette notion d'équilibre est vraiment différente pour Paddy. Il a une vie qui est extrême. Il tape des gens littéralement pour vivre. C'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et donc cette notion d'équilibre va ne dépendre que de lui. En plus de ça, on parle de 20 kilos, mais en vérité, c'est pas vraiment 20 kilos. Le poids qu'il fait le jour de la pesée, c'est vraiment pour arriver le jour de la pesée dans sa catégorie. La plupart des combattants reprennent tous 5, 10, 12. Donc déjà, on arrive sur un poids qui est plus du tout le même. Donc peut-être qu'il prend 8, 10 kilos post-combat, mais il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Il a juste récupéré tout l'eau qu'il avait perdu pendant la phase de déshydratation. Il a rempli aussi tous ses stocks glycogène qu'il a été vidé en amont de la préparation au début de la Fight Week. Évidemment, il y a aussi beaucoup de volume alimentaire. Donc tout ça accumulé fait que déjà on reprend au moins 10-12 kilos assez facilement. En plus, c'est 20 kilos en moins de 7 jours, mais c'est pas quelque chose qui continue d'accroître. Il n'est pas à 40 au bout de 3 semaines par exemple. Donc il arrive à un poids très haut. Donc en général, je pense qu'il y a peut-être des troubles alimentaires ou peut-être qu'il vraiment il se lâche en vacances derrière. Mais il y a bien un moment où lui a assez mangé, a assez profité. Et il va retrouver un équilibre de vie qui est un peu plus normal. Ces personnes-là sont des athlètes de très haut niveau. En plus de faire un sport qui est très dur, il y a aussi la pression médiatique. Paddy, c'est quelqu'un qui est quand même très suivi. Donc être combattant professionnel en étant papa, en ayant une femme, des contraintes et beaucoup d'engagement, ça peut être compliqué à vivre. Des fois, ça fait du bien et je peux comprendre totalement qu'on a envie de souffler. Ses objectifs sont atteints, il fait des pesées, il gagne ses combats et visiblement, ça a l'air de fonctionner et il est heureux. Ce qu'il fait lui n'est pas fait pour monsieur et madame tout le monde. Même pour lui, je ne vais jamais préconiser ça à mes combattants, mais encore une fois, il faut savoir s'adapter. Donc mon message pour cette vidéo, trouvez votre notion d'équilibre, même dans la nutrition. Je pense que ce serait vraiment primordial que tout athlète professionnel de MMA s'accompagne, s'entoure sur leur stratégie de nutrition, sur leur phase de cutting, même si vous avez des compétences et des connaissances, tout simplement pour vous focaliser à 100% sur votre combat et pas autre chose. On est dans un sport qui grandit, mais mine de rien qui reste encore très amateur, même à haut niveau. Je pense qu'il n'y a pas meilleur qu'un coach en bodybuilding pour parler de nutrition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dirige vers le MMA. Et je pense que la plupart des combattants professionnels, mais aussi amateurs,
manque cruellement d'habitudes alimentaires. Et c'est ce qui fait qu'on arrive dans une situation comme Paddy Pimblett où on n'a pas de diététique du tout à l'année et qu'on voit la nutrition comme une prison, comme une souffrance. On rentre dans un mode où il est l'heure de se faire mal, je rentre dans mon camp, je ne vais plus rien manger. Donc je coupe tout, je ne fais plus aucun écart, je ne fais plus aucune sortie avec mes amis, ni ma famille, je coupe tous mes glucides, préparation est égale souffrance. Non, je pense encore une fois qu'il y a un équilibre à avoir dans vos camps d'entraînement. Vous êtes là et payé pour vous taper dessus, c'est déjà très compliqué je pense, et le but c'est pas d'en rajouter une couche avec la nutrition. On s'entend, on parle d'athlètes à haut niveau, il faut perdre du poids dans des temps relativement courts ou non, mais c'est à vous aussi de savoir que vous voulez. Mon but c'est de rendre les choses le plus facile possible, parce que le cutting malheureusement est vu de façon très archaïque, et j'ai l'impression qu'il faut souffrir pour pouvoir se légitimer à avoir fait une pesée. Et moi, mon but concrètement, c'est de rendre les choses le plus facile possible. Parce qu'on n'attaque pas le combat de la même façon quand on a fait un cutting où on a perdu très peu de poids, comparé à celui où on ne sait plus parler, on ne sait plus marcher. Parce que l'incidence que le cutting aura sur votre corps vous fera perdre directement énormément de performance que vous n'êtes pas sûr de regagner le jour du combat en fonction du temps où était la pesée. C'est pas de la chance, c'est uniquement de la science. Mais donc, qu'est-ce que ça vous apporterait d'avoir une diète à l'année ? Encore une fois, quand je parle de diète, je ne parle pas d'un plan fixe, vous allez manger du riz, du poulet à longueur de journée, pas du tout. Je reviens sur mon équilibre, il s'adapte à chacun. Mais au moins, ça vous permet d'avoir un tracking, notamment sur votre poids, qui est beaucoup plus encadré. Je parle de santé moyen et long terme, mais aussi sur du court terme d'un point de vue performance. Si votre physiologie interne, donc toutes vos hormones dans le corps fonctionnent mieux, globalement, vous êtes capable de récupérer de façon plus rapide, plus optimale, ce qui vous permet d'enchaîner un volume d'entraînement qui est plus grand, plus fréquent, et donc vous aurez aussi la capacité de progresser encore plus. Par exemple, pour moi, j'ai signé donc Axel Sola maintenant il y a plusieurs mois, et d'autres combattants qui arriveront dans l'année. Mon but, c'est de lui libérer un maximum de stress, de temps, d'énergie. Et déjà même maintenant, il voit complètement la différence. Et vous allez voir qu'on peut arriver au poids en santé, sans grande souffrance, et surtout au-delà de ça, optimiser même l'après-pesée, parce qu'il y a du temps entre la pesée et le combat, comment l'optimiser et comment arriver à 100% de ses performances. Parce que faire le poids, on peut tous globalement plus ou moins le faire, mais il y a une façon de faire le poids et surtout il y a une façon de combattre. On ne retiendra pas la pesée, on retiendra le combat et on retiendra encore plus comment vous avez gagné le combat. Il plaît tout simplement parce qu'il arrive à associer le côté performance avec son authenticité, le côté plaisir, et quand on voit une personne qui est humaine, qui a des failles comme tout le monde, qui adore manger des burgers, des desserts. Ça nous rapproche un peu plus d'un humain normal, parce qu'on pense des fois que les athlètes de haut niveau, et notamment MMA, sont des ovnis, mais je vous rassure, c'est bel et bien des humains. Et je pense que Paddy, même si forcément sur papier, ça n'a pas l'air très santé, globalement, ça se peut psychologiquement et mentalement. C'est peut-être un des athlètes de la catégorie qui est le plus heureux et le plus équilibré. Vraiment, je pense que je dirais de continuer, parce que vivement, ça marche. Oui, le jour où il rate une pesée, il va se faire tomber dessus. Ça, c'est certain, Twitter va se déchaîner sur The Body. Mais jusqu'à maintenant, il nous a donné tort. Ça fonctionne pour lui. J'espère que ça fonctionnera encore dans le temps. Donc, je pense qu'il est important de lui faire comprendre l'importance sur sa santé et ses performances. Mais bon, s'il fait ça depuis des années, je pense qu'il le sait. Mais il n'a pas envie de faire ces efforts-là. Je lui ferai intégrer des habitudes alimentaires au quotidien pour qu'il puisse éviter ces grandes fluctuations pendant l'année et surtout même psychologiques pour qu'il essaye de voir la nourriture non pas comme une punition, mais comme un outil. Et même s'il ne s'améliore que de 5% dans la diète à l'année, c'est 5% qui, au fur et à mesure du temps, se rapprochera de quelque chose de plus en plus efficient. Et le problème avec la majorité des combattants, c'est qu'il y a une énorme différence entre le poids de la pesée et des poids, que ce soit post-fight, mais aussi en hors-saison. Et entre deux, il y a beaucoup de phases de régime, de privation, d'excédents caloriques, de troubles alimentaires, de crises alimentaires pour certains. L'impact négatif que ça a sur le métabolisme est très mauvais. Ce qui fait que ça donne des métabolismes qui brûlent très très peu. Le corps n'aime pas les yo-yo. Le corps aime l'homéostasie, il aime l'équilibre. Donc plus vous rapprocherez d'un équilibre, notamment pour Paddy, et plus il sera capable de perdre du poids facilement quand il le souhaite. Je ferai en sorte de lui donner une diète qui est plus variée et qu'il ait un contrôle dessus. Pour Paddy, je pense vraiment que je laisserai un écart par semaine. Quand je dis un écart, c'est un repas au restaurant, à la maison, peu importe,
où il pourrait manger vraiment en dehors de ses calories. Et évidemment, encore une fois, je le répète, je ne laisserai pas un choix illimité sur la quantité ou ce qu'il doit manger, parce qu'il y a des paramètres à prendre en compte, notamment la digestion, parce qu'on n'est pas ce que l'on mange, on est ce qu'on assimile, mais globalement, il pourrait vraiment se faire plaisir toutes les semaines. Rien que ça, psychologiquement, ça lui ferait aussi du bien, parce qu'il pourrait sortir avec sa femme, ses enfants, même s'il n'est pas avec eux, mine de rien, le fait de souffler en dehors de ses phases de travail, de sparring, d'apprentissage, etc., ça lui ferait beaucoup de bien. Ça a une incidence énorme sur le psychologique et donc son physique. Ma méthode de saturation des méthodes va permettre d'allier plaisir, mais surtout performance, parce qu'il y a une optimisation sur le système hormonal qui sera conséquent. Si vous mangez un petit peu plus le samedi, globalement, ça ne fera pas une grande différence sur vos sécrétions hormonales. Par contre, avec cette méthode, sur des jours de saturation comme je peux faire, vous pourrez vraiment distinguer, que ce soit sur un bilan biologique ou même d'un point de vue feeling, de grandes différences. Et donc pour pas dire, garder cet écart par semaine avec des habitudes alimentaires prises tout au long de l'année et qu'il voit maintenant la nourriture comme un outil et non pas comme une torture, ça lui ferait changer beaucoup de choses. Et je pense que son post-pesé se passerait mieux et son post-fight encore mieux. Et ça n'empêche pas que vous pouvez manger et célébrer après un combat. Je serai le premier à célébrer avec vous s'il s'agit de manger. J'adore manger. Il faut continuer de manger et de profiter et des fois de se péter le bide. Encore une fois, le but n'est pas de reprendre 20 kg. Donc pour conclure cette vidéo, Paddy Pimblett fait des choix qui sont pour certains jugés complètement inutiles, mais il faut juste quand même souligner le fait que ça fonctionne et qu'il continue de performer. Il faut respecter ça. Sa méthode à lui ne regarde que lui et ne fonctionnera peut-être que pour lui. Et peut-être que pour vous, ça vous permet de reprendre un peu de recul sur la situation et qu'on n'est pas obligé de souffrir pour arriver à un poids. Il y a 36 milliards de façons de faire un poids. Il y a 36 milliards de façons et de méthodes pour arriver aux meilleures capacités. Il faudra trouver la vôtre. Le plus important, c'est de trouver du sens à ce que vous faites. Tout est faisable à partir du moment où c'est justifiable. Donc n'essayez pas de ressembler à un athlète en particulier, mais construisez-vous une vie qui vous ressemble. La prochaine vidéo sera avec Axel. On va aborder beaucoup de sujets autour du MMA, notamment les phases de cutting. On va répondre à beaucoup de questions qu'on a eues sur Instagram. Qu'est-ce que ça va changer de travailler avec moi aussi? Parce qu'il y a beaucoup de mythes, beaucoup de méthodes encore très empiriques et archaïques. On va démystifier tout ça ensemble et je vais faire en sorte de vous donner des vrais conseils. Donc on se retrouve la semaine prochaine, comme toutes les semaines. Première vidéo sur la MMA et pas la dernière. Passion, action, noble intention creates progress.